Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour le petit message du lundi 26 juillet 2021. C'est toujours le même principe. Mic, lâche trompette, vous choisissez un des deux. Moi je vous donne un petit message qui vous accompagne toute la journée. J'espère que tout le monde va bien pour commencer cette belle semaine. La pleine lune nous a apporté des libérations. Il va y en avoir énormément. Je vous en parlais depuis quelques temps. On libère, il y a des remontées pour qu'on laisse le passer où il doit être. On va se prendre un petit message de l'oracle du peuple végétal qui a de somptueux messages. Regardez en dos, c'est la carte du poirier que je vous ai déjà lue. Là, je ne vais pas vous la lire, tout simplement ce qu'elle vous évoque. Vous donnera déjà une réponse. Suivez votre instinct. Prenez le temps de la regarder, vous pouvez mettre sur pause. Si vous en ressentez le besoin, si vous avez besoin de l'observer. Alors, désolé si vous entendez le bruit, apparemment, je vis avec un éléphant ou un hippopotame. Je ne sais pas. Allez savoir. On commence toujours par Mic, c'est un principe de base sur cette chaîne et vous le savez. Mais Mic, on vous sort le théier. Donc, on va regarder ce que nous dit cette carte. C'est une carte chamane. La 215. Le théier, l'élégance et la force des grands bâtisseurs. Lorsque le théier vous apparaît, il vient vous parler d'élégance, de rituels quotidiens, de sens du sacré. La pause thé est une véritable institution, autant en Asie qu'en Grande-Bretagne. Rencontrer l'esprit du thé, c'est rencontrer sa propre élégance. S'offrir un temps pour soi. Choisir entre un thé vert à la menthe et un thé noir de Chine, c'est accepter de se consacrer du temps. C'est au milieu du tumulte l'opportunité d'une pause. Le théier ne vous pose pas de questions. Il vous invite justement au silence, au calme. Il vous ramène à la maison, réelle ou symbolique. Lorsque le théier s'invite dans le tirage, c'est pour vous permettre de passer un temps dans votre intérieur. Il en définit les contours. Il vous aide à vous sentir chez vous, à marquer vos repères, à vous installer au logis. À quoi ressemble votre maison? En prenez-vous soin? Consacrez-vous un peu de temps à ces rituels de retrouvailles chez vous? Le message du théier. Je suis le théier. Au fil des siècles, je me suis rapproché des hommes, de l'Inde à la Chine, du Népal au Japon, du Tibet à l'Europe. Partout, j'apporte mon élégance, mon raffinement. Dès que j'apparais, c'est pour inviter l'homme à se poser, à méditer, à ralentir. Ta valeur est grande. Je m'approche de toi pour que tu honores ton élégance, ton raffinement. On associe souvent le raffinement à la superficialité ou à la fragilité. Mais les samouraïs étaient d'un raffinement extrême. Ils se maquillaient, portaient des costumes élaborés, soignaient leur allure. Tu vas trouver de la force en prenant soin de toi, car en prenant soin de toi, tu renforces ton humanité, ton masculin et ton féminin. Prends le temps de te considérer comme la personne la plus importante de ton histoire. C'est ton temps, c'est ton heure. Prends du temps pour toi. C'est important. Retrouve-toi seul avec toi-même. Du temps rien que pour toi, sans personne. D'accord? En ton intérieur. Pour mes petites schtroumpfettes, mes schtroumpfettes, c'est le basilic. C'est une carte révélatrice. Et j'avais pas encore fait attention. Mais en fait, la lune là-haut est en forme de cœur. On va regarder ce que nous dit cette carte du basilic. C'est une carte révélatrice. La 88. Le basilic.
Fais de la paix un état d'âme. Lorsque ton esprit se réconcilie avec ton cœur, la connaissance peut te toucher profondément. Lorsque le basilic vous apparaît, c'est un questionnement sur votre lien entre la terre et le ciel. Le basilic peut vous parler d'une difficulté relationnelle, d'une séparation entre différentes parties de vous-même. Le révélateur du lien vous interroge. Avez-vous tendance à séparer les mondes de l'esprit du monde du corps? Le monde des pulsions de celui des aspirations. Avez-vous de la peine à communiquer avec vos semblables, avec le monde de l'invisible, avec vous-même? Le basilic est la plante du lien. En vous connectant avec cette plante sacrée, vous affirmez votre détermination à vous relier à vos guides, à vos esprits protecteurs ou à votre animal totem. En fonction de votre posture, le basilic peut aussi mettre en lumière que l'une de vos relations est fragile et qu'une séparation est nécessaire. Une relation qui n'est pas juste vous fragilise. Le basilic vous interroge aussi à votre relation à l'argent. Avez-vous peur d'en manquer? Le laissez-vous circuler? Que projetez-vous sur l'argent? L'argent n'est ni bon ni mauvais. C'est un moyen de vous prolonger dans la matière. Interrogez-vous sur la relation que vous entretenez avec l'argent. D'une façon générale, le basilic clarifie les relations que vous entretenez avec vous, votre entourage, vos proches ou votre public ou partenaire, mais aussi l'argent, l'engagement, le voyage. Quel que soit votre environnement, le basilic vous aide à établir des liens solides pour relier les différentes facettes de votre humanité, vous réunir dans votre unicité et faciliter la réception et la diffusion de vos messages précieux. Le message du basilic. Je viens nourrir le cœur, le corps et l'âme. Je suis la plante de l'harmonie et de l'équilibre. L'harmonie d'un couple vient de sa capacité à communiquer, à s'entendre, à exprimer ses besoins, ses demandes. En as-tu réellement terminé des critiques, des reproches ou de la peur? Je te pose la question pour te permettre de sonder des mondes secrets. Descends en toi pour vérifier que ton cœur est en paix, que tu as totalement et définitivement pardonné à chacun et à toi-même. Si tu es en paix avec toi, tu le seras avec chacun. Toute union, qu'elle soit professionnelle, sociale, familiale ou amicale, sera fluide si ton cœur est en paix. Lorsque ton cœur est ouvert, tu trouveras toujours les mots pour te faire entendre et pour évoluer en présence de l'autre. J'ai le pouvoir de purifier ton cœur, de le nettoyer de toutes les blessures qui s'y sont engrammées. Depuis tes plus tendres années, chaque blessure a conduit ton cœur à se fermer par endroits. Il ne dépend que de toi de te transformer. C'est la meilleure façon de transformer le monde. Je t'accompagne dans la purification et le nettoyage de ton cœur. Souvent, le cœur est associé à une faiblesse, à une vulnérabilité. Cela l'est pour ceux qui ne sont pas ancrés. Mais mes racines sont profondes et je t'apprendrai que plus tu assumeras et accueilleras ta fragilité comme ta vulnérabilité, plus tu réaliseras que tes ressources sont insoupçonnables et inépuisables. Tu réaliseras alors qu'il n'y a dans la réalisation de ce qui te tient à cœur aucune autre limite que celle de ton imagination. Ouvre ton cœur. C'est important. On va s'arrêter là pour le petit message du jour. Je vais vous souhaiter une superbe semaine et je vais vous dire à demain pour un nouveau message du jour. Bisous mes chéris.